France Inter. L'histoire du monde maintenant, Anthony Bélanger, le franc CFA pourrait disparaître de 3 pays d'Afrique sahélienne. Oui, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le chef des généraux putschistes nigériens, le général Tiani, lors d'un entretien à la télévision nationale. À la question de savoir si le Niger travaillait à créer sa propre monnaie, il a plutôt évoqué une monnaie commune, une devise que partageraient le Mali, le Burkina Faso et donc le Niger, parce que, je cite, la monnaie est une étape de sortie de la colonisation et qu'il n'est plus question, je cite toujours, que nos États soient la vache à lait de la France. Même si le Niger parle aujourd'hui pour les 3 pays, qu'ils ont beaucoup en commun, ces 3-là. Ils luttent ensemble contre le même phénomène djihadiste. Ils ont aussi, à quelques mois de distance, décidé de se débarrasser de la collaboration française après des coups d'État militaires. Puis ensemble, ils se sont tournés vers la Russie et ont même créé en septembre une alliance des États du Sahel. Enfin, toujours ensemble, ils ont quitté il y a 2 semaines la CEDEAO, le bloc régional qui rassemblait jusqu'à leur départ 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Un bloc régional qui les a sanctionnés. C'est vrai, la CEDEAO a multiplié les sanctions commerciales et politiques contre ces 3 pays, des sanctions qui ont en partie été levées pour le Mali, mais qui enveniment les relations avec les 3 capitales. Aujourd'hui, c'est surtout le Niger qui est le plus lourdement sanctionné, avec un blocus économique lourd donc, les arvoirs de l'État nigérien qui sont bloqués, et les banques locales qui ont du mal à se fournir en liquidité, entravant les opérations financières. Et les habitants, est-ce qu'ils ressentent ces sanctions au quotidien ? Oui, au Niger, peut-être encore plus qu'au Mali ou au Burkina Faso. Depuis fin juillet, date du putsch à Niamey, les files d'attente s'allongent au guichet des banques qui ont restreint les retraits à 50 000 francs CFA par jour, c'est-à-dire environ 75 €. S'ajoute à cela le blocus économique qui renchérit tous les prix et le fait que le Nigeria voisin ne fournit plus qu'au compte-gouttes l'électricité dont le pays a besoin, entraînant des coupures de courant incessantes, une situation qui ne cesse de se dégrader. Et donc pour ces 3 pays, la solution, c'est de sortir du franc CFA. Bon, on voit bien qu'il y a une part de fuite en avant. Mais pas seulement. Il y a aussi de la part du Niger, notamment, un pari sur l'avenir proche. À compter de ces jours-ci, là, maintenant, Niamey devrait commencer à encaisser les recettes de nouvelles exportations pétrolières. Un oléoduc long de 2000 km a été inauguré en novembre et il devrait permettre d'exporter 100 000 barils de pétrole par jour. Rapidement, les recettes pourraient représenter la moitié du budget nigérien et redonner des couleurs à l'économie locale. Mais au-delà de ce pari économique, encore incertain, il faut bien le dire, le calcul est avant tout politique. Sortir du franc CFA est très populaire dans la région où l'on associe cette monnaie à la France et au lien colonial. Les 3 pays espèrent donc jouer les avant-gardes. En attendant, aucune décision n'a été prise, sinon celle d'envisager, je cite, de mettre en place un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire, ce qui signifie demain ou après-demain, peut-être, éventuellement et encore. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.